oui, soyons confiants. Il y a des initiatives. Volubilis est une de ces initiatives et dont l'importance me paraît évidente pour que se croisent, se rencontrent, s'échangent des initiatives qui nous permettent de vivre ensemble une façon de concevoir cette vie comme une liberté, une imagination créatrice. C'est ça qui nous intéresse à Volubilis, c'est comment les gens s'organisent et se prennent en main, en tant que citoyens, pour produire les produits agricoles autrement, les commercialiser autrement, comment construire du logement autrement avec l'autopromotion, comment vivre autrement le territoire. Y a-t-il d'autres économies possibles à côté de l'économie en place, d'autres monnaies possibles, on connaît celle de Toulouse. Voilà, c'était nu urbaniste, il y a d'autres façons de vivre dans ce monde qui broie les hommes, qui épuise la planète. Et essayons de faire l'inventaire de tous ces germes, toutes ces initiatives, et mettons-les en valeur. Je tiens à saluer votre équipe, vous et votre équipe, et continuer à animer ces cercles-là de réflexion qui sont pour nous les élus en particulier, un moment où nous pouvons aussi prendre du recul et réfléchir sur nos propres politiques que nous devons mener. Merci encore, et bravo encore, et bon colloque à tout le monde. Nous avons élaboré un cairn qui monte au fur et à mesure des échanges d'idées et tout. Et comme vous avez pu remarquer dans votre sac, il y a une petite pierre à mettre à l'édifice. En 2008, début de la crise, des gens qui parlaient de la crise, des causes de la crise, des subprimes, etc. Et puis il y a un type qui s'est levé et qui a dit « Moi je vais vous dire ce que sera la prochaine crise. La prochaine crise, ça sera sur le prix de la terre. Parce que les prix de la terre vont s'envoler, parce que on est inquiet du manque de terre pour nourrir l'humanité à terme. » Pour nous, on part sur la base que le foncier agricole devrait être à terme un patrimoine commun. C'est-à-dire que la réflexion en interne et avec d'autres partenaires de Terre de Liens aujourd'hui, c'est comment on réfléchit à faire évoluer la notion de propriété sur un espace particulier qui est un espace de production alimentaire qui ne peut rester en l'état aujourd'hui parce que pour faire une petite discrétion, tous les outils qui ont été mis en place dans les 30 dernières années pour essayer de sauver le foncier agricole ne sont pas efficients ou n'ont pas été efficients. Deux notions que j'ai assez peu entendues dans les interventions précédentes, c'est la question de l'État, d'une part, et la question du capitalisme, d'autre part, qui est le système économique dominant, hégémonique, et qui façonne aussi, qui contrarie beaucoup, et auquel on essaye, les uns et les autres, de s'adapter. Alors moi, je suis technicien agricole, mais les agriculteurs, effectivement, essayent aussi de s'adapter et de gérer aussi collectivement des moyens qui leur permettent de résister à la concentration du pouvoir sur la terre et sur l'eau. La plupart des gens, quand on leur présente les constats que je vous ai présentés là, qui sont passablement déprimants, ne savent pas très bien comment agir en se disant c'est quelque chose d'énorme, je vois pas bien comment je peux commencer, etc. Donc il s'est dit il faut qu'on propose quelque chose aux gens qui est simple, qui est facile à faire et qu'on va pouvoir faire tout de suite. Et donc la proposition, c'était de planter des fruits et des légumes partout dans la ville et de faire en sorte que ces fruits et les légumes soient distribués gratuitement. Donc vous voyez, food to share, donc nourriture à partager. Donc ils ont commencé à planter des bacs, comme ceux-là, dans lesquels ils ont mis des fruits et des légumes. Donc au début, c'était un peu anecdotique, hein, c'était 2-3 bacs. Et puis la population s'est quand même pris au jeu de plus en plus. Ensuite, ils ont fait des choses dans les écoles, ils ont commencé à planter dans les gares, dans les jardins de l'hôpital, dans les jardins de la mairie, pour faire en sorte que cette ville devienne une espèce de ville avec un paysage comestible.
il y a 15 ans, c'était comme ça, là, quand on a pris les terrains qui étaient en friche depuis 4 ans. Ça a eu un avantage, puisque comme ça, on a pu passer de suite en bio. Et donc, pour celles et ceux qui ne savent pas encore, mais ce mail, c'est un chantier d'insertion, c'est un jardin de cocagne. Et on a choisi le support de l'agriculture biologique, c'est pas du tout un hasard, parce qu'on pense que la terre est un support extrêmement important pour des personnes qui sont en difficulté de toutes sortes, mais là en l'occurrence en difficulté d'emploi. Et c'est un bon support pour leur donner ou redonner le goût du travail. Je n'étais jamais venu dans ces terres agricoles, donc je suis très content de découvrir ce qu'on appelle cette ceinture verte et de voir ce qui s'y fait. Alors outre le fait de découvrir le site, je suis très content d'apprendre et de mieux connaître. Je connaissais à peine ce mail et maintenant je vois ce que c'est que cette entreprise d'insertion sur une base de travaux agricoles. Je crois aussi beaucoup au volontarisme politique et à l'intervention publique. Je préside l'établissement public foncier. L'établissement public foncier, le mot important c'est le public. C'est-à-dire oui, qu'il y a encore la place, et plus que jamais, pour des politiques publiques foncières ambitieuses dans notre région et qui freinent cette urbanisation consommatrice d'espace, qui protègent les terres agricoles, notamment quand elles sont dans le pays romain. Les enjeux aujourd'hui sont bien là. Vous connaissez Vandana Shiva ? Oui. Dans le dernier magazine ? Pardon ? Voilà, qui est en Inde et qui est une des personnes les plus actives certainement sur la planète contre la biopiraterie, c'est-à-dire contre l'accaparement à la fois des terres, mais aussi du vivant, c'est-à-dire le brevetage des semences, etc., etc. Elle, ce qu'elle disait, c'est qu'on avait besoin de passer 90% de notre temps à construire des alternatives, à la fois des alternatives politiques et des alternatives dans tous les sujets de la société, et 10% à surveiller le système politique et à surveiller les lois qui vont être passées et à se plonger dans ce casse-tête juridique. Parce que, à un moment, la seule façon d'arrêter un certain nombre de pratiques, ça reste la loi. Allez, là c'est mauvais, là. Là c'est mauvais, là. Là c'est mauvais, là. Mettre sa pierre à l'édifice. Hier, il y a un philosophe, Joël Zask, citait un philosophe américain, je crois, qui définissait le concept d'habiter dans le sens du vivre ensemble, dont nous parlons ces jours-ci, comme un passage au sens où le lieu où je suis ne m'appartient pas. J'en suis l'utilisateur, mais c'est un lieu avec lequel je peux développer mes propriétés personnelles, mais sans l'abîmer. Il faut s'attacher non pas à l'avoir plus, mais à l'être plus. Nous devons être plus, c'est à la base, cette réflexion, avoir plus et être plus, est à la base de tout ce qui s'écrit sur une économie humaine. C'est ce qui remet en cause le modèle dans lequel nous sommes profondément enracinés, qui fait qu'on recherche le bonheur dans avoir plus. Eh bien, il faut rechercher le bonheur dans être plus, et je pense que Volubilis peut y aider. Ça ouvre un vrai débat sur les enjeux de société aujourd'hui, quelle société on veut se donner, et surtout, au fond, pour vous, la jeunesse, finalement aussi, puisque vous avez aussi à faire votre propre voix. Et voilà, donc ça posait bien la question aussi du lien avec l'agriculture, avec les terres, donc avec notre subsistance à tous. Et puis avec les enjeux qu'on va peut-être réexplorer aussi cet après-midi autour des questions d'habitat léger et mobile, qui sont un autre volet aussi complémentaire, puisque finalement, au fond, on réfléchit à la réalisation des besoins fondamentaux pour tous, se nourrir et s'abriter. Donc ça marche ensemble. Il y a un an, on a prévenu le maire qu'on n'avait aucune possibilité de faire autrement que se mettre là parce qu'on n'avait pas les moyens, parce que mon mari est agriculteur et qu'il faut qu'on soit sur le lieu de l'exploitation, et parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'avoir un logement. On a 5 enfants. Donc avoir un logement maintenant, ça demanderait minimum 3 chambres, 4 chambres. Ouais, on est dans une région où financièrement pour nous c'est pas possible. La législation en ce qui concerne l'implantation des yourtes est assez floue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une loi qui autorise, mais il n'y a pas non plus une loi qui interdit. La yourte n'est pas seulement un lieu de vie, quoi. C'est aussi un lieu de culture, c'est aussi un lieu
d'échange. Donc je pense qu'il y a encore un bel avenir pour la yourte en France. On a installé un mobil-home par choix diplomatique, parce que c'est connu, on sait, ça fait un peu gitan, mais on a déjà vu, on connaît. La yourte, même si on commence à en entendre parler, qu'on voit un reportage sur Arte ou un reportage, ça reste quand même un peu méconnu, étrange, et le maire a dit d'ailleurs, avec qui on n'est pas du tout en bon terme, il a dit: est-ce que moi je vais élever des enfants dans une tente? Quand il y a eu les inondations à Arles, il y a eu de nombreuses familles qui ont été installées dans des mobil-homes. Ce qu'il faut vous dire, la suite de cette histoire, c'est qu'elles y étaient effectivement encore plusieurs mois après, et que plus personne ne voulait quitter les mobil-homes, et la vie familiale et villageoise qu'ils avaient retrouvée en se départissant de tout, puisqu'ils s'étaient retrouvés relativement démunis, mais qu'ils étaient repartis sur un modèle de vie beaucoup plus social et solidaire surtout. Voilà, et donc ils ne voulaient plus, et donc ils ont eu beaucoup de mal à les déguerpir, entre guillemets, de cet habitat transitoire et provisoire qu'ils ne voulaient plus quitter. Ça a ouvert pas mal de portes aussi, de façons de voir un petit peu différentes, des thèmes ou certaines choses que je connaissais déjà et qui m'ont permis un petit peu de voir différemment, tout à fait. Le modèle de production du logement dans lequel on vit est inadapté, C'était ce que nous a dit le responsable de l'abbé Pierre. Il y avait un décalage fantastique entre la théorie et comment ça fonctionne dans la réalité et quels sont les besoins des gens. Donc ça, moi j'ai trouvé ça intéressant. On sent qu'il y a besoin de réfléchir et de mettre en œuvre et de passer à l'action. Voilà, ça donne envie de passer à l'action. Ma cousine rose, la vie c'est pas un champ de roses. Il y a le catoine qui fait la cause, le chovanos, Théoporose. Mais merde, petit matin morose, faut chatouiller. Buvons, buvons, rêvons, raisons, buvons encore.